Cette vidéo est la meilleure vidéo que tu peux regarder pour réussir sur YouTube. J'ai lancé plusieurs chaînes IA qui ont bien marché, parmi lesquelles nous avons Mission de Vie qui a plus de 8000 abonnés comme tu peux le voir. Et cette chaîne est ma chaîne principale et là nous sommes plus de 2000 abonnés. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris depuis 2024 parce que oui, j'ai posté ma première vidéo en septembre 2024 et dans cette vidéo je te dis tout ce que j'ai compris, les erreurs que j'ai faites et les stratégies que j'ai mises en place pour pouvoir remédier tout cela. Toi aussi, tu peux t'adapter à ça et pouvoir évoluer le plus tôt que possible. Tiens-toi tranquille parce que dans cette vidéo, je vais te parler sincèrement, à cœur ouvert, tout ce que j'ai compris après avoir lancé des chaînes qui ont marché et d'autres non. Le premier point, c'est que tu dois être identique et rester soi-même. Parce que sur YouTube, tu vois, tout le monde veut voir ce que toi, tu apportes de nouveau. Tout le monde veut voir tes touches personnelles. Et moi, l'erreur que j'ai commise au départ, c'est que je ne faisais que copier les gens. C'est vrai que j'apportais mes touches personnelles, mais toutes les idées que je développais, c'était des idées que certains ont eu déjà à développer. Donc, tout ce que je disais ne venait pas forcément de moi. Ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de dire, mais je faisais cette vidéo-là parce que je voulais juste créer une vidéo. Voilà. Et les gens ne se retrouvaient pas forcément dans ma vidéo. Et par conséquent, je n'avançais pas. Je restais toujours au même point. En vrai, ce n'est pas forcément nécessaire de réinventer la roue, mais il faut savoir quand même s'adapter, bien copier et aussi apporter tes touches personnelles de manière professionnelle. Ça, c'était le premier point. Vous devez être identique et rester vous-même. Développez les idées que vous avez envie de développer. N'essayez pas de copier totalement à 100% quelqu'un d'autre parce que ça va vous faire reculer et vous allez rester toujours à votre point de départ. Le deuxième point, c'est la persévérance. Ce qui s'est passé avec moi, c'est que après avoir publié plusieurs vidéos pendant des mois, et puis je ne trouvais pas des résultats, je ne trouvais pas aussi de la motivation pour pouvoir évoluer, pouvoir créer d'autres vidéos. C'est vrai que je travaillais très bien, je travaillais sincèrement, mais je ne trouvais pas de résultats. Et c'est clair qu'à un moment donné, lorsque tu constates que tu travailles, mais que tu ne vois pas les résultats, forcément, tu vas commencer par abandonner. Maintenant, lorsque je serai totalement découragé, je prends d'abord une longue pause et après un mois encore, je me relance. Je peux commencer par créer encore les vidéos durant un mois, mais il n'y a pas toujours de résultats. Et vous connaissez la suite parce que j'ai commencé par me culpabiliser, par dire que peut-être que ce domaine n'est pas fait pour moi. Et si je trouvais encore un peu de motivation, je me relançais et j'étais dans ce schéma-là. C'est exactement en ce moment que j'ai compris que avec ce rythme-là, je ne pourrais pas avoir des résultats. Il faudrait que j'adapte une autre manière de faire les choses, une autre stratégie. Donc, le deuxième point, c'est la persévérance. Persévérer, être toujours constant, mais faire toujours ce qui est bon, ne pas copier les autres. Parce que si tu copies les autres, même si tu es persévérant, tu ne peux pas forcément avoir des résultats. Maintenant, nous allons aborder un point qui est très, très important. C'est que vous allez vous demander pourquoi vous voulez faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi vous voulez vous lancer sur YouTube. Cette question, ça dérange beaucoup de personnes, mais c'est la meilleure question que vous pouvez vous poser pour pouvoir évoluer dans n'importe quel domaine. Tout à l'heure, je disais que lorsque je n'ai pas la motivation, je n'arrivais pas à créer mes vidéos. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que la motivation, elle est temporaire. Elle peut être là aujourd'hui avec toi et demain, elle ne serait plus là. Mais lorsque tu sais pourquoi tu fais tes choses, pourquoi tu te lances sur YouTube, même si tu n'as pas la motivation, tu vas quand même avoir le courage pour pouvoir continuer et faire ce que tu dois faire. Et du moment où moi j'ai pris conscience de ça, alors rien n'a été comme avant parce que je faisais mes vidéos même sans motivation, même quand ça ne marchait pas, je continuais à publier mes vidéos parce que maintenant, je sais concrètement pourquoi je veux faire mes vidéos, pourquoi j'écris mes vidéos sur YouTube. Et je te jure que si tu veux évoluer sur YouTube et avoir des résultats que tu souhaites, tu dois avoir le pourquoi. Tu dois te dire, tu dois savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu crées tes vidéos. Parce que c'est ça qui va te permettre de continuer, même quand tu n'as pas les résultats, même quand tu serais découragé, c'est ça qui va te donner un peu de force pour pouvoir continuer. Donc ton pourquoi, c'est très très important. Tu dois savoir pourquoi tu veux te lancer sur YouTube. Et là, même quand tu vas rencontrer les obstacles, tu vas continuer quand même. Ça, c'est très très important. Maintenant, le point qui peut t'aider sincèrement, c'est que qu'est-ce que moi j'ai fait lorsque mes vidéos ne marchaient pas? Parce que même après avoir identifié mon pourquoi je fais les vidéos sur YouTube, mes vidéos ne marchaient pas toujours. Et là, je me suis posé une seule question, comment je peux gagner de l'argent même si ce n'est pas sur ma chaîne principale d'une autre manière. C'est vrai que l'idée, c'est d'aider les gens. Mais aussi, ce qui est derrière, on veut gagner un peu d'argent. Et là, on peut acheter ce qu'on veut pour pouvoir améliorer notre travail, en fait. J'ai découvert que je pouvais lancer une chaîne en intelligence artificielle qui pourra marcher très bien. Et là, je pourrais utiliser l'argent que je gagne dans cette chaîne-là pour pouvoir nourrir ma chaîne principale.
Voilà par où tout a commencé. C'est là donc j'ai lancé ma première chaîne en intelligence artificielle. Et devine quoi? Cette chaîne-là, je l'ai monétisée en 2 semaines, en seulement 2 semaines. Et j'ai même organisé des formations en présentiel pour pouvoir aider aussi les gens, d'autres personnes à se lancer dans ce domaine-là et à se faire de l'argent. Je ne te dis pas forcément que c'est à travers ta chaîne principale que tu dois gagner de l'argent sur YouTube. Parce que après tout, je sais que c'est important. L'idée, c'est d'aider les gens, mais il faut aussi gagner de l'argent à côté. Tout le monde a besoin de ça. Donc, c'est pourquoi tu dois te poser la question de savoir quel autre business tu peux lancer pour pouvoir te faire de l'argent à côté de ta chaîne principale. Et je t'assure que c'est la meilleure solution que tu peux prendre parce que lorsque l'argent vient de l'autre côté, tu serais un peu plus motivé pour continuer dans ta chaîne principale. Sinon, tu n'auras pas d'autre choix que d'être toujours découragé. Tu dis que voilà, ça ne marche pas et puis tu abandonnes à chaque fois. Voilà donc ce que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aussi beaucoup aidé et que tu vas commencer par mettre ça en pratique parce que je t'assure, lorsque tu vas respecter ces choses-là, ça va beaucoup t'aider. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai vu que ma chaîne principale ne marchait pas, alors j'ai lancé une chaîne IA à côté. Et lorsque ça a commencé par prendre, alors j'étais beaucoup plus motivé à continuer sur ma chaîne principale. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Je te souhaite le bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le. Peace out.